Douai-la-Fontaine dans un parc animalier, Hélène. Oui Vincent, et le parc animalier de Douai-la-Fontaine, c'est le seul zoo troglodytique au monde, mais c'est également la plus grande volière d'Europe. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut imaginer que les falaises derrière moi font plus de 10 mètres de haut, la surface au sol fait 1 hectare, et au-dessus de tout ça, on a un filet permettant aux oiseaux de ne pas s'échapper, mais de pouvoir voler quasiment en liberté. Au total, 35 espèces d'oiseaux qui cohabitent ici, plus de 500 animaux. Et là, c'est l'heure du nourrissage avec Alison. Alison, j'imagine déjà que d'avoir de la nourriture en libre service comme ça participe à la bonne entente des animaux. Mais est-ce que la topographie des lieux participe aussi à cette bonne cohabitation? Oui, bien sûr, la volière s'y prête vraiment. On peut y trouver des flamands du Chili, des ibis rouges ou encore des savacous. C'est vrai qu'entre la roche, la végétation et les différents points d'eau, eh bien, chaque espèce d'oiseau peut s'installer où elle veut. Et finalement exprimer aussi ses comportements naturels. Alors, cette roche, c'est vraiment ce qui fait la typicité du lieu. Est-ce que les oiseaux se servent des falaises? Oui, bien sûr. De grandes cavités y ont été creusées lors de la construction de la volière. Ces cavités sont utilisées notamment par nos espèces de haras. Et ce qui est intéressant, c'est que les perruches de Patagonie, qui elles nichent dans les cavités rocheuses en milieu naturel, ont creusé elles-mêmes dans la roche pour aller y faire leur nid et donc être à l'abri de tous. Finalement, rien de mieux qu'un décor naturel pour pouvoir exprimer les comportements des oiseaux. C'est ce qui participe aussi à leur bien-être ici. Et quand on voit la diversité des couleurs, des flamants roses, des ibis rouges, des perroquets, je comprends l'émerveillement des visiteurs quand ils viennent ici au parc de Douai-la-Fontaine. J'ai quitté le côté du parc animalier avec les troglodytes, ce qui fait pourtant la particularité de ce zoo. Mais une autre particularité, c'est la présence d'un animal assez méconnu qui est ici, juste derrière moi, c'est l'okapi. Et Mélanie, qui est soigneuse animalière ici, va nous en parler. Mélanie, on dirait que l'okapi, c'est un savant mélange entre une girafe et un zèbre. Exactement, l'okapi fait partie de la même famille que la girafe et présente donc plusieurs points communs, notamment cette démarche à l'amble, le fait d'avancer les deux pattes du même côté en même temps, d'où cette démarche silencieuse qui évite d'être entendue par les prédateurs. Ensuite, les ossicones, ces allongements au niveau du crâne, allongements osseux. Et enfin, ces longues vertèbres cervicales au nombre de 7 comme nous. Alors le cou est un peu moins long que la girafe. En revanche, la langue est quasiment aussi longue que celle de la girafe. C'est une langue préhensile pour pouvoir attraper les feuilles en haut des arbres. D'ailleurs, là, il est en train de prendre son goûter des feuilles de frêne. C'est un animal assez méconnu. Comment l'explique-t-on? Il a été découvert par l'homme blanc en 1901, donc très tardivement. Par contre, connu par les peuples pygmées habitant dans le même habitat que cet okapi. Habitat très confiné, donc très difficile d'observer. On a très peu de données concernant cet animal. Est-ce que c'est un animal qui est en danger aujourd'hui? Oui, en danger critique d'extinction, la population sauvage étant estimée à moins de 10 000 individus et en captivité seulement 167 okapis. D'où l'importance de garder un patrimoine génétique dans les parcs zoologiques. Il n'y a que 2 parcs animaliers qui ont des okapis en France. Merci beaucoup, Hélène.